Macron a tenu la conférence des ambassadeurs récemment. Qu'en avez-vous retiré? Alors, d'abord, il faudrait expliquer au public qui n'est pas forcément averti de tout, qu'est-ce que c'est que la conférence des ambassadeurs. La conférence des ambassadeurs, c'est une réunion qui a été lancée, je ne sais pas, c'était peut-être sous Mitterrand, peut-être même un petit peu avant, sous Giscard, mais ça n'existait pas dans les années 60, je crois. Il me semble que ça a été lancé sous les années Mitterrand, qui consiste pour le chef de l'État de réunir à Paris, en général à la fin du mois d'août, tous les ambassadeurs de France à l'étranger, ainsi que, je crois, les consuls généraux, de les réunir à Paris pour les rassembler et puis leur dire les grandes lignes de la politique étrangère française. Donc ça fait comme il y a à peu près il y a 195 pays dans le monde, qu'il doit y avoir à peu près 140 ambassades de France à l'étranger, avec certaines ambassades où l'ambassadeur est accrédité sur plusieurs pays. Si on y ajoute les consuls généraux, si on y ajoute ceux qui sont nommés dans des délégations, comme par exemple la délégation française à l'OCDE, la délégation française à l'Union européenne, etc., ou à l'OMC, ça doit faire à peu près quelque chose comme 250 personnes, 260 personnes qui sont convoqués, et puis il doit y en avoir sans doute je crois 15 ou 20 qui ne peuvent pas venir, ils sont malades, ils sont alités, je ne sais pas quoi. En gros, c'est dans 250 personnes qui sont la structure même de la diplomatie française à l'étranger. Alors, depuis maintenant un certain nombre d'années, les présidents de la République tiennent ça comme une espèce de discours de rentrée fin août et en profitent pour présenter devant les ambassadeurs de France qui sont donc revenus spécialement pour ça, avant de repartir chacun dans leur pays, où ils sont accrédités, et donc pour présenter ce qu'est la politique étrangère de la France. Alors Macron n'a pas dérogé à cette tradition. Il l'a fait donc la première fois, c'était l'année dernière. C'était, je crois, le 29 ou le 30 août 2017 qu'il avait tenu la première conférence des ambassadeurs. Et là, il vient de tenir la deuxième, donc fin août 2018. Alors, qu'est-ce qu'on en retire là-dedans? On en retire simplement, en fait, pas grand-chose, ou plus exactement, on en retire que y a rien de nouveau, en fait. Voilà. La différence de Macron avec ses prédécesseurs, et j'en ai parlé sur une radio récemment, si on compare ce que dit Macron à une conférence de presse de Charles de Gaulle dans les années 60, on s'aperçoit qu'il y a des années-lumière entre les deux. C'est quoi les années-lumière? C'est que lorsque de Gaulle parlait, non pas devant la conférence des ambassadeurs, mais devant une conférence de presse, de Gaulle présentait une réflexion personnelle. Il avait réfléchi par lui-même. Il mesurait chacun des mots qu'il prononçait. Les propos rapportés veulent que, paraît-il, il apprenait par cœur un discours qu'il avait d'abord écrit. Et donc c'était des mots qui étaient toujours très précis, qui avaient un sens univoque, c'était pas des propositions floues. Et de Gaulle parlait comme étant la France. Il disait la France a décidé ceci, la France pense cela. Voilà. Et donc il s'en tenait à une politique où il avait maîtrise des actions qu'il annonçait. Il disait par exemple que la France avait décidé de faire ceci, décidé de faire cela. Avec Macron, ça n'a rien à voir. Avec Macron, nous sommes dans un discours dont on comprend que c'est pas lui qui l'a rédigé, un discours amphigurique, comme on dit, c'est-à-dire un discours filandreux, plein de mots qui ne veulent rien dire. Monsieur Macron passe son temps, quand vous faites une analyse des mots des discours de monsieur Macron, en particulier devant la conférence des ambassadeurs, les bras vous en tombent, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il va dire, par exemple, du style il faut revisiter les traités européens. Ça va, c'est pas le château de Versailles. C'est un mot à la mode, comme on dit, voilà, tel nouveau cuisinier a revisité le couscous ou la charlotte de fruits, donc c'est veut dire qu'il a changé la recette. Avec Macron, il est question de revisiter, de refonder, de réformer. Tout ça, c'est très vague parce qu'on ne sait pas quelles sont les réformes, on ne sait pas revisiter ce que ça veut dire exactement. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Une des deuxièmes caractéristiques, c'est que il passe son temps à confondre la politique, des prises de décision politiques, et l'énoncé de vœux pieux. Voilà. C'est-à-dire, il dit, par exemple, sur les migrations et l'Afrique.
Il a dit l'année ou cette année la même chose à peu près que ce qu'il avait dit l'année dernière. C'est-à-dire l'année dernière, il avait dit il faut que on redynamise ou je sais pas quoi le développement des pays d'Afrique. Ah, bravo. Ça fait des décennies entières que les gens ont dit qu'il fallait dynamiser les pays d'Afrique et redéfinir le développement, oui. Mais ça, c'est tout le monde, n'importe qui pourrait dire ça. Il n'y a aucune décision concrète. D'ailleurs, la preuve, il l'avait dit l'année dernière. Et le résultat, on voit un an après, les questions migratoires sont encore plus sur le devant de la scène. Alors, M. Macron dit il faut aller vers une Europe de la défense. Il faut aller vers une Europe de la défense. Qu'est-ce que ça veut dire ? M. Macron va dire qu'il faut refonder la zone euro. Voilà. Donc tout ça, ce sont des vœux pieux, et ce sont des choses qui ne dépendent pas que de la France. Je disais à l'instant que Charles de Gaulle, quand il disait la France a décidé de faire ci, a décidé de faire ça, Macron, il dit c'est pas la France a décidé de. Macron s'est dit il faut que l'Europe se mobilise. Je proposerai si il faudrait que l'Europe fasse ça, etc. Là, on doit réfléchir à une relance, une refondation de l'Europe, parce qu'il est aussi question de refondation. Il y a toujours des problèmes de fondement, de fondation, des problèmes de revisite. Le problème de tout ça, c'est que ça ne dépend pas de la France. Voilà. Quand M. Macron dit, et voilà, on va réformer la zone euro, tout le monde ricane, parce que tout le monde sait qu'il y a 28 États dans l'Union européenne, dont 18 sont dans la zone euro, et donc, de toute façon, ce que pourra dire M. Macron devra ensuite subir le feu des critiques et des oppositions de tous les autres États. En d'autres termes, eh bien, rien. C'est-à-dire que ce discours de M. Macron à la conférence des ambassadeurs, c'est comme celui qui a eu lieu en 2017. Ça noircit quelques pages de journaux, dans le Figaro, dans Le Monde. On va consacrer 2 grandes pages dans les Échos. Et puis, ces feuilles de papier, 3 jours après, ça sert à emballer les œufs sur les marchés, parce que en fait, tout le monde s'en fiche. Voilà. Alors, il y a quand même à remarquer, c'est un peu cocasse, que l'année dernière, dans la conférence des ambassadeurs de 2017, Macron avait fait tout un passage sur la transition écologique, dont il se voulait le chantre mondial, le héros planétaire, comme pour la refondation de l'Europe. Et Macron nous avait indiqué que grâce à la présence de Nicolas Hulot, ministre d'État, eh bien, la France avait maintenant une politique cohérente qui allait pouvoir faire évoluer la défense de l'environnement, la biodiversité, etc., etc., etc. Alors, le hasard du calendrier a voulu que cette fois-ci, eh bien, on sache ce qu'il fallait en retenir, puisque, justement, Nicolas Hulot a claqué la porte en disant qu'il ne pouvait rien faire. Ça veut donc dire, à contrario, que le discours de l'an dernier de Macron, du moins déjà sur cet aspect, était un mensonge et honteux. Il y a quelque chose qui a été peu évoqué dans cette conférence des ambassadeurs, c'est l'extraordinaire alignement de la diplomatie française sur les intérêts anglo-saxons, le fait que la diplomatie française est désormais ridiculisée dans le monde entier, tout spécialement au Moyen-Orient. M. Macron n'a évidemment pas osé expliquer devant les ambassadeurs que la France avait eu tout faux dans sa politique sur la Syrie. Et au contraire, il s'est emmêlé les pinceaux parce qu'à la fois il a dit que ça serait vraiment une catastrophe si Bachar el-Assad restait au pouvoir. Et puis 30 secondes ou 2 minutes après, il a expliqué qu'il avait nommé François Sénémo, que je connais, qui était de ma promotion de l'ENA, qui est un diplomate, et qu'il l'avait nommé, c'est un ancien ambassadeur à Téhéran en Iran, il l'avait nommé son représentant personnel auprès de Bachar el-Assad. Comprenne qui pourra. Il faut être dingue, il faut être schizophrène pour dire un truc pareil. C'est-à-dire à la fois, il faut surtout pas que Bachar el-Assad, ça serait une catastrophe s'il restait au pouvoir, et puis 1 minute après ou 2 minutes après dire regardez comme on agit, j'ai décidé de nommer un ambassadeur chevronné qui va être mon représentant personnel auprès de Bachar el-Assad. Bon, n'importe quoi. Monsieur Macron n'a pas non plus glosé sur l'effondrement financier, les moyens budgétaires du Quai d'Orsay, et un certain effondrement aussi
du moral des troupes qu'il y a au ministère des Affaires étrangères ou d'un certain nombre de diplomates, j'en connais. Nous en avons d'ailleurs quelques-uns qui ont adhéré à l'UPR sous le sceau du secret, bien entendu. Et il y a quand même un certain nombre de diplomates au Quai d'Orsay qui se posent de sérieuses questions sur l'utilité même de leur métier, puisque c'est un alignement complet sur les décisions de Washington et de l'OTAN. Et par ailleurs, avec une lèche éhontée faite à l'Allemagne, où on voit ici ou là dans des ambassades l'ambassadeur de France qui cire les pompes de l'ambassadeur d'Allemagne, qui a rencontré son collègue, comme si la France et l'Allemagne avaient les mêmes intérêts dans tous les domaines. M. Macron n'a pas glosé sur l'effondrement des moyens budgétaires et humains ni matériels. Il aurait quand même pu dire, il s'est passé un événement il y a quelques jours, ça a été la fermeture du jour au lendemain du consulat français de Naplouse en Cisjordanie. On ne sait pas très bien pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. En attendant, c'était un consulat qui était en Cisjordanie, et notamment auprès de l'autorité palestinienne, que d'ailleurs la France ne reconnaît toujours pas, et qui permettait d'avoir sur place une présence française, l'enseignement du français. Ça a été terminé, fermement, il n'y a rien à dire. Et pour terminer sur cette affaire de diplomatie, un mot quand même pour signaler qu'au plus fort de l'été, au mois de, je sais plus, il y a eu un décret qui a été pris, je ne sais plus quand, au mois d'août, je crois, et qui, début août, et qui a décidé qu'il y aurait, de mémoire, je crois, 22 postes de consulat à travers le monde, de consulat de France, qui seraient désormais à la discrétion du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont toute une série de consulats où, en fait, c'est le président de la République qui nommerait les gens de son choix. Je me permets de souligner que ça, c'est incroyable. C'est totalement contraire à la République, puisque la République a prévu, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'il vous plaît. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est bien précisé que l'accès aux emplois publics, c'est-à-dire les postes de responsabilité, dont font partie postes d'ambassadeur ou de consul, doivent être faits uniquement en vertu des seuls talents. C'était pour lutter contre ce qui existait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que, par exemple, pour devenir ambassadeur ou pour avoir un poste éminent dans les finances, il fallait être aristocrate. Ou alors, éventuellement, un très grand bourgeois qui achetait, qui donnait de l'argent pour acheter son office. C'était ce qu'on appelait la vénalité des offices, pour acheter son poste. Voilà. Eh bien donc Macron, en fait, il a décidé de revenir à ça, c'est-à-dire c'est le fait du prince, alors que le principe républicain, c'est que justement, ça n'est plus le fait du prince. Normalement, les ambassadeurs, les préfets, les directeurs d'administration centrale sont des gens qui ont été sélectionnés de façon anonyme par les concours de la fonction publique, que ce soit l'école polytechnique, l'école nationale d'administration, le concours d'Orient pour le Quai d'Orsay, certains concours spécifiques, et que c'est donc par des concours anonymes, au moins au niveau des écrits, qu'on sélectionne les cadres supérieurs de la fonction publique française. Et qu'ensuite, c'est un avancement au mérite. C'est ça que ça veut dire, la République. Ça n'est pas la République du népotisme des copains et des coquins. Et M. Macron, joignant le geste à la parole, on a appris, donc hier, on a appris qu'il avait décidé de nommer comme consul général à Los Angeles Patrick Besson, qui est qui est quelqu'un qui l'avait soutenu, l'artiste Patrick Besson, qui l'avait soutenu pendant la campagne présidentielle. C'est un renvoi d'ascenseur, c'est un favori. Voilà, nous sommes revenus au temps des favoris du roi, qui a décidé d'attribuer un apanage ou d'attribuer une pension comme ça à quelqu'un qui lui a plu. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça a fait un petit tollé dans la presse. Il y a des gens qui ont dit mais enfin quand même, c'est quand même incroyable. Et la réponse d'un mensonge et d'une hypocrisie énorme qui a été formulée, je crois, par le porte-parole du gouvernement, par Benjamin Griveaux, c'était de dire mais comment, c'est tout à fait normal. Le consulat à Los Angeles, c'est la plus grande ville culturelle des États-Unis. C'est normal d'envoyer un homme de culture. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Los Angeles, d'abord, c'est pas la capitale culturelle des États-Unis, c'est la capitale du show business. Ça n'a rien à voir. C'est Hollywood, c'est la chanson et c'est les films. C'est pas la capitale culturelle. Là où il y a des grands intellectuels aux États-Unis, c'est pas à Los Angeles. Ça va être à New York, ça va être à Boston, ça va être à Philadelphie, ça va être à Chicago un petit peu, ça va être à San Francisco. Mais c'est pas à Los Angeles.
Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, un poste de consulat, c'est pas un poste de conseiller culturel. Il y a, dans les ambassades de France, des postes de conseillers culturels qui, eux, sont là, justement, pour promouvoir la culture française, les échanges avec un certain nombre d'intellectuels sur place, développer des échanges d'étudiants, des échanges de chercheurs, organiser des colloques, organiser des échanges d'œuvres d'art et des expositions. Ça, c'est un conseiller culturel. Mais là, c'est pas du tout ça, c'est un consul. Un consul, c'est celui qui s'occupe des Français qui sont enregistrés au consulat de Los Angeles, comment ils sont enregistrés, où est-ce qu'ils mettent leurs enfants. Ça n'a rien à voir. Donc en réalité, c'est un mensonge dans un népotisme. En fait, Patrick Besson voulait tout simplement être nommé à Los Angeles dans un poste qui doit être, je ne sais pas combien c'est payé, mais à mon avis, ça m'étonnerait que ça soit payé en dessous de 15 000 euros par mois, donc 80% sans impôt. Et voilà, il a envie de prendre du bon temps. Et puis, comme il est copain avec Madame Brigitte Macron, eh bien, le roi, écoutant sa Pompadour, a décidé de nommer ce monsieur au consulat de Los Angeles. Voilà. Ça n'était pas dans la conférence des ambassadeurs, mais très concrètement, c'est finalement peut-être la chose la plus concrète qui restera de cette disposition de M. Macron à se mêler de la diplomatie.